Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au sommaire de ce journal. La journée nationale de l'artiste. Le président de la République honore des intellectuels et des artistes. 47 médailles de l'ordre du mérite national décernées lors d'une cérémonie hier soir à l'Opéra d'Alger. 89,38%. Le taux de réussite à l'examen de fin de cycle primaire cette année. Les résultats sont disponibles depuis 14 heures sur le site de l'ONEC. L'exportateur de l'année désigné hier par le World Trade Center, un prix qui récompense la meilleure entreprise ayant fait le plus d'efforts en matière d'exportation durant l'année. De la fraîcheur à la fin de ce journal avec un reportage sur les cascades de Tifrit, c'est dans la wilaya de Saïda. Journée nationale de l'artiste ce 8 juin. Hier, une cérémonie a été organisée à l'Opéra d'Alger. Boualem Bessayah aux 47 médailles de l'ordre du mérite national au rang de Ahid, Jadir et Achir ont été remises à des hommes de lettres, des intellectuels et des artistes. Le président du Conseil de la Nation a remis ces médailles au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en présence du Premier ministre Abdelmajid Tebboune et de plusieurs membres du gouvernement. La médaille de l'ordre du mérite national au rang de Ahid a été décernée à titre posthume à 12 éminentes personnalités, notamment Khalifi Ahmed, Dahman Harachi, Aïssa Al-Jarmouni ou encore Rouiched. Il s'agit également d'artistes et d'hommes de lettres honorés de leur vivant, dont le professeur Mokhtar Nouibet, l'écrivain romancier Rachid Boujdra, l'artiste Selwa et la comédienne Nouria. La médaille de l'ordre du mérite national au rang de Jadir a été décernée à 32 hommes de lettres, intellectuels, académiciens et artistes, à l'instar de Abdelhamid Ben Hadouga, Tahar Jaout, Abdelkader Aloula, Azedine Medjoubi, Baggar Hadda, Abdelkrim Dali, Sherif Khaddam et les comédiens Haj Abdelrahman et Yahya Ben Mabrouk. Il s'agit également de plusieurs artistes et hommes de lettres en vie, tels que Hlem Mostranmi, Marzaq Baktash, Rabah Dariassa, Bahia Rachdi, Hamdi Bennani et Ferida Sabounji. La médaille de l'ordre du mérite national au rang de Achir a été remise à titre posthume à 3 artistes, Zulikha, Cheb Hasni et Kachou. Je vous propose d'écouter à présent un extrait de l'intervention de la romancière Ahlem Mostranmi lors de cette cérémonie. نحتفل بيوم الفنان وما يحمله من معاني الوطنية والإبداع. أرفع باسمي وباسم كل المكرمين اليوم كل آيات الامتنان إلى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مبادرته الكريمة هذه التي كنا نتمناها بل ونتوقعها منه هو بالذات لانفتاحه على الآداب والفنون وتشبعه بالثقافة العالمية ولما يعرف عنه من حرصه على تقصي أحوال الكتاب والمبدعين الجزائريين والسؤال عن آخر إصداراتهم ومباركة نجاحاتهم. Le rôle de l'intellectuel primordial, sa présence indispensable, soulignée hier soir dans son intervention le ministre de la Culture. Les personnalités distinguées ou leurs familles ont tenu à exprimer leur joie d'être honorées. Amel Barba. C'est une cérémonie d'hommage et de reconnaissance aux artistes intellectuels, véritables ambassadeurs de la culture algérienne, qu'a abrité mercredi soir l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayah. Permettez-moi de m'adresser au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour lui dire que le rôle de l'intellectuel algérien est désormais primordial et sa présence indispensable, et ce grâce à l'intérêt et à l'attention qu'il lui accorde. Je tiens à vous saluer pour tous les efforts que vous avez fournis pour la consécration de l'identité culturelle de l'Algérie.
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a honoré à cette occasion plusieurs hommes de lettres, intellectuels et artistes en leur décernant 47 médailles de l'ordre du mérite national au rang de Ahid, Jadir et Achir. Travailler avec honneur pour notre public. Je suis content de cette consécration qui vient en signe de reconnaissance à tout ce que j'ai donné tout au long de ma carrière, d'autant que j'ai été un ambassadeur extraordinaire de la culture algérienne. Je souhaite, Inch'Allah, que la culture se développe davantage. Je pense que ce soir, l'âme de l'Hajj el-Hashmi Gerwabi plane sur nous, car il a tant attendu de son vivant une distinction de ce genre, ce qui n'a malheureusement pas eu lieu. Et aujourd'hui, en son nom et au nom de tous ses fans, je suis venu recevoir cette médaille de la part du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Je suis très heureux de la louable initiative des pouvoirs publics qui a à leur tête le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Je remercie infiniment le président de la République et je salue tous les artistes algériens. C'est une très belle initiative, d'autant qu'elle vient du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et chaque artiste a un immense besoin d'une telle marque de reconnaissance. Ce genre d'initiative n'est pas étranger au président de la République, qui nous a toujours accordé son attention. La famille artistique et culturelle a à son tour honoré le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance de son soutien à la culture, l'art et l'innovation. Cette soirée a été également marquée par l'émission par Algérie Post de 2 timbres à l'effigie de 2 grandes divas, Ward El Jazairiya et Fadela Zeria. Le hall de l'Opéra a abrité par ailleurs une exposition de timbres à l'effigie de grandes figures nationales, politiques, intellectuelles et artistiques. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, se rendra demain à Abuja à l'invitation de son homologue nigérian, où il prendra part aux travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères d'Afrique et des pays nordiques. Cette réunion, qui est à sa 16e édition, se tiendra sous le thème « Assurer un développement durable à travers l'investissement ». La journaliste Rania Yassef Toumi, décédée samedi dernier à Paris des suites d'une longue maladie, a été enterrée aujourd'hui. Ont assisté à l'enterrement aux côtés de sa famille, de ses amis et de ses collègues. Plusieurs responsables, dont le ministre de la Communication et le ministre de la Culture. Âgée de 39 ans, la défunte a entamé sa carrière en animant des émissions sur la chaîne 2 de la radio nationale, des émissions enfantines, avant de rejoindre la radio El Behja. Rania Yassef laisse 3 petites filles. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis lors de la cérémonie de l'enterrement tout à l'heure à Alger. ربي يرحمها وان شاء الله ويوسع عليها وحنا نحيو مع كاع عائلتها وعائله الاعلام والمدير العام تاعها والزملاء تاعها راهم معنا موجودين. هذه خساره للاعلام، فقد كانت غنية ياسف من انشط الصحفيات في المناضلات في العمل الاعلامي. كانت اعلاميه متميزه خلوقه جدا، يعني موتها كان بغتة لنا كلنا جميعا. عرفناها مبدعة في عملها، دائما صبورة، كانت تحب كل الزميلات والزملاء. Je vous l'annonçais en titre, le taux de réussite à l'examen de fin de cycle primaire session 2017 a atteint 89,38% au niveau national, en hausse par rapport à l'année écoulée où il était de 79,99%. Les résultats de l'examen de 5e sont disponibles depuis
14h sur le site de l'Office national des examens et concours à l'adresse 5.onec.dz. Ils sont aussi disponibles au fur et à mesure au niveau des établissements scolaires. Le PDG de Sonatrach appelle depuis Illizi les dirigeants et les employés de la compagnie à travailler dans la cohérence, la transparence et le respect mutuel tout en les instruisant à optimiser les efforts pour faire face à la conjoncture actuelle. Abdelmoumen Ouelqaddour s'exprimait lors de sa visite d'inspection hier aux différentes structures et sites de production dans la région. Abdelmajid Benkassi. Une tournée avec toute une signification et tout un sens pour le patron de la plus grosse entreprise algérienne, Sonatrach, soit plus de 97% des revenus du pays. Une visite qui intervient dans une conjoncture de crise avec la baisse du prix des hydrocarbures. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait relever le défi du développement en imposant au secteur plus d'efficacité et de rigueur. C'est le message délivré. Nous traversons une période économique assez complexe, je dirais même très complexe. Et je ne sais même pas ce que demain sera. C'est très possible que la situation sera encore plus compliquée. Donc le prix du baril continue à chuter. On était très à l'aise à 150 $ le baril. Maintenant on tourne autour de 45-50 $ le baril. Ce qui veut dire c'est que nous devons travailler mieux. Nous devons optimiser nos efforts. Nous devons optimiser tous les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir gagner encore plus. Parce que tout le pays nous attend. Tinfouye Tabankourt, où TFT demeure le deuxième plus grand champ gazier et pétrolifère du pays, après Hassim Saoud, avec une production de près de 55 000 barils de pétrole jour et de 12 millions de mètres cubes jour de gaz. 3700 tonnes de GPL et 3100 tonnes de condensat en partenariat avec les Espagnols et les Français. On a démarré en 98, réellement, 98, fin 98, début 99 avec le partenaire Repsol. De là, ça a été maintenu jusqu'à 2013 avec plus ou moins une production assez conséquente. Le mode de production, c'est une technique pour faire produire le puits. Donc, on a plusieurs modes de production. Il y a le balancier, il y a le gaz lift et il y a le pompage électrique avec des pompes au fond. Donc, le mode, c'est nouveau. TFT. Disons d'une dizaine de puits qui est prévu au cours du PMTE 2017-2021. Donc, on va rajouter une dizaine de puits qui auront le même fonctionnement de production. La transparence dans le travail. Il faut que les gens apprennent à travailler dans la transparence. Rien ne se fait sans la transparence. C'est une entreprise qui appartient à tout le monde, à tous les travailleurs algériens et à toute l'Algérie. Donc il faut que les choses soient claires. Il faut qu'on dise la vérité, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. La transparence, l'autre cheval de bataille pour Ould Qaddour Abdelmoumen. La visite du premier responsable de Sonatrach a été l'occasion de rencontrer les personnels et le partenaire social de la région de TFT avec comme seul objectif booster le secteur pour optimiser les résultats. Le World Trade Center a désigné hier soir à Alger l'exportateur de l'année. Cela fait 14 ans que le trophée du meilleur exportateur consacre l'entreprise ayant fait le plus d'efforts en matière d'exportation. Le trophée 2017 a été baptisé du nom du défunt ministre du Commerce, Barti Belaïb. Imen Khmissi était présente à la cérémonie. Sur les 4 entreprises primées, celle qui aura le plus évolué dans son volet export cette année, c'est Faderco. De la petite fabrique familiale de coton-tige pendant les années 80, Faderco est aujourd'hui l'un des leaders dans les produits d'hygiène corporelle et domestique. Pour son patron, Faderco augmente son chiffre d'affaires à l'export chaque année grâce à un bon management en interne.
Le trophée d'aujourd'hui qui a été destiné donc, ou décerné au groupe que je représente, en fait, est le fruit d'un lent travail qui dure depuis maintenant un peu plus de 3 années. Et en fait, au sein du groupe, nous avons mis en place une stratégie il y a de cela 3 ans, à travers une cellule au départ, et aujourd'hui carrément une direction destinée à l'export. On avait commencé avec une personne, aujourd'hui il y a plus de 7 personnes qui travaillent sur cette fonction-là, qui vont justement, c'est plus du technico-commercial, des études de marché, de la prospection des nouveaux marchés, mais aussi le développement de la logistique, qui est un élément très important dans l'acte d'exporter sur les marchés européens ou africains. Le premier prix d'encouragement a été décerné au groupe privé Cévital qui oriente toutes les activités de ses filiales vers l'export. Fruit d'une colocalisation, sa filiale Brandt produit à Sétif des machines à laver et les exporte. Son objectif pour 2020, exporter 90% de sa gamme de produits électroménagers. Nous avons commencé par installer donc, une usine de machines à laver full automatique, donc top en Algérie. Donc taux d'intégration dépassant les 80%, je dis bien 80%. Et plus de 80% aussi de cette production est exportée donc, dans les 4 coins du monde, mais la grande quantité est exportée principalement en Europe. Dans les marchés européens, c'est des marchés très exigeants en termes de qualité. Donc malgré cela, nous avons pu pénétrer ces marchés-là. Le deuxième trophée d'encouragement a été décerné à une entreprise actuellement en grande difficulté. Profert, qui produit des fertilisants, souffre des lourdeurs administratives. Elle a cessé de produire et risque actuellement de mettre la clé sous la porte. Cette société, donc, qui a commencé à aller vers l'exportation, rencontre actuellement beaucoup de difficultés malheureusement. C'est une société qui est nouvelle dans les fertilisants, qui fait ce qu'on appelle les engrais solides et qui a actuellement emploie 247 personnes. Malheureusement, les responsables n'ont pas pu se déplacer à Alger parce qu'ils rencontrent énormément de problèmes. Cette entreprise est malheureusement exposée à une cessation d'activité. Pourquoi? Parce qu'ils n'obtiennent pas les autorisations nécessaires pour activer, donc pour l'importation des produits, soit de l'urée, soit certains fertilisants. Et ça les a mis pratiquement en cessation d'activité. Donc l'appel que j'ai lancé aux autorités, c'est de donner donc, les autorisations nécessaires. On ne peut pas rester 2 ans ou plus d'une année en attente d'autorisation. Les exportateurs se réjouissent de la dernière mesure prise par le gouvernement de rallonger les délais de rapatriement des devises. Mais le climat des affaires et la réglementation liée au change demeurent des facteurs qui fragilisent l'activité de l'exportateur. Les étals de nos marchés sont bien achalandés, tous les produits sont disponibles et les prix plutôt raisonnables. Nous sommes loin de la flambée des prix de ces dernières années en pareille période. Illustration à Bourj Bouarerij dans ce reportage de Naïm Al-Walish. Pas d'effet ramadan, ni de folles spéculations sur le marché des fruits et légumes borgiens. La mercuriale est sage depuis le début du mois sacré et les borgiens n'ont pas à saigner à blanc pour faire leurs emplettes ordinaires. Les prix sont super raisonnables. Les pêches à 100 dinars, la pastèque à 50, les carottes sont pratiquement données. Tout est incroyablement pas cher. Avant Ramadan, les prix étaient élevés, mais maintenant, ils sont corrects. Mais dans les villages reculés, c'est plus cher qu'ici. On ne s'attendait pas à des prix aussi abordables. Il y a des prix différents. Plus on marche, plus on découvre des prix encore plus bas. Il y a une concurrence et c'est bien. Apportés depuis les marchés de gros d'Alger, fruits et légumes de saison sont proposés en abondance. Et si leurs prix sont remarquablement stables, c'est parce que d'abord, ils sont régulés, ensuite l'offre est beaucoup plus forte que la demande. C'est le marché qui impose les prix. Je préfère vendre moins cher que de jeter ma marchandise à la poubelle. C'est la demande qui fait exploser les prix. Quand on voit les prix, il faut toujours se mettre à la place des très pauvres. Près de 2 semaines après le début de Ramadan, les prix n'ont jamais atteint une fourchette aussi raisonnable. Et il est fort à parier que la courbe n'aura pas à s'inverser au grand bonheur des ménagères.
Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a saisi hier à Biskra un véhicule utilitaire chargé de 419 kg de kif traité, tandis que des éléments des gardes-frontières et de la gendarmerie nationale de Tlemcen ont saisi d'autres quantités s'élevant à 427 kg de kif traité. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale de Gherdaya ont saisi 5,6 kg de cannabis et ceux de Din Mguel, la wilaya de Tamanrasset, ont appréhendé un narcotrafiquant en possession de plus de 28 kg de drogue. On arrive au sport, football. À 2 journées de la fin du championnat de Ligue 1, l'entente de Sétif s'adjuge le titre de champion d'Algérie. La bataille pour la seconde place qualificative pour la Ligue des champions s'annonce quant à elle rude entre les deux poursuivants, le NCA et l'USM Alger. Adel Boukhams. L'entente de Sétif a récupéré sa couronne de champion d'Algérie une saison après l'avoir perdue au profit de l'USM Alger, alors que personne ne prédisait un 8e sacre pour les Sétifiens au vu de leur début très difficile cette saison, marqué avant son coup d'envoi par l'expulsion de l'Aigle Noir de la Ligue des champions d'Afrique. Un coup dur pour le club qui tablait énormément sur cette épreuve continentale avec l'espoir de rééditer le coup de 2014 quand les gars de Ain Fawara avaient accroché une 2e étoile sur leur maillot. L'entente de Sétif s'est adjugé donc le titre de champion d'Algérie pour la saison 2016-2017 après sa victoire chez le Mob Béjaïa 3-0. Pour le compte de la 28e journée de la Ligue 1 Mobilis de football qui a vu son principal concurrent pour le titre, le MC Alger, perdre 3-2 chez le RC Relizane. À 2 journées de la fin de la saison, l'Aigle Noir compte en effet 7 points d'avance sur son dauphin, le MC Alger, ce qui lui assure donc la première place dès cette 28e journée. L'USM Alger, quant à lui, rejoint le MC Alger à la 2e place du classement général suite à son large succès face à l'USM Bel Abbas 6-2. À 2 journées de la clôture des débats, la bataille entre les deux frères ennemis gagne désormais en intensité pour le 2e billet qualificatif pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. En revanche, rien n'est encore joué pour le 3e relégable après le succès de toutes les équipes menacées par le spectre de la Ligue 2. Outre le RC Relizane, les mal classés JS Kabylie et CS Constantine ont remporté d'importantes victoires dans la course au maintien, respectivement contre l'Olympique de Médéa et le Cap Batna. L'Olympique de Médéa s'est fait surprendre en effet par les Canaries de Buzaïn, un précieux succès en déplacement qui maintient la JS Kabylie dans la course au maintien, au même titre que le RC Relizane et le CS Constantine, qui de son côté a battu le voisin Cap Batna 3-1. Le DRB Tajnant, qui n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, a également remporté une importante victoire dans la course au maintien en disposant d'une aire du Sendé. Il faut donc attendre les 2 dernières journées pour connaître le club qui accompagnera le Mobedjaya et le Cap Batna en Ligue 2. Un peu de fraîcheur à présent, direction Saïda pour découvrir les cascades de Tifrit, un paysage d'une grande beauté qui s'offre aux promeneurs. Menel Boutouaba. Elles donnent au canyon un charme pittoresque sans égal. Située dans la commune de Ouled Khaled, elle jouxte la nationale menant à Belloul. Les cascades qui surplombent la plaine de Tifrit suscitent l'admiration des visiteurs en quête d'oxygénation. Ce joyau naturel est un atout touristique indéniable. Les autorités locales l'ont bien compris. Elles projettent d'intégrer prochainement les cascades au sein de la zone d'extension touristique. Le site est à une distance de 20 km du chef-lieu de la wilaya. Il y a dans cette région une zone d'extension touristique d'une superficie de 100 hectares. Cette zone a fait l'objet d'une étude qui a abouti à la décision de créer des projets touristiques qui s'intégreront au paysage et bien sûr qui respecteront l'environnement et l'équilibre de ce site. Renaissante en 2009 d'un sevrage de plus de 20 ans, asphyxiée à l'époque par la sécheresse et l'insécurité, les cascades de Tifrit se sont remises à verdoyer, offrant un visuel qui donnerait presque l'impression d'être dans un petit coin de paradis.
Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Journée nationale de l'artiste. Le président de la République honore des intellectuels et des artistes. 47 médailles de l'Ordre du Mérite national décernées hier soir lors d'une cérémonie à l'Opéra d'Alger. 89,38% le taux de réussite à l'examen de fin de cycle primaire cette année. Les résultats sont disponibles depuis 14 heures sur le site de l'ONEC. L'exportateur de l'année désigné hier soir par le World Trade Center, un prix qui récompense la meilleure entreprise ayant fait le plus d'efforts en matière d'exportation. Et puis de la fraîcheur, vous l'avez vu à la fin de ce journal avec un reportage sur les cascades de Tifrit à Saïda. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, 19h, l'édition en arabe. Demain à midi, Friel Assari. Nous on se retrouve pour le journal de 18h. Sahaftourkom, très bonne soirée.